Notre prochaine invitée, c'est Mme Nancy Dubé, qui est directrice générale de la Chambre de commerce Kamouraska-Lillet. Nancy, bonjour. Bon matin, Michel. Comment vas-tu? Moi, ça va toujours bien, puis ça va encore mieux quand on a le plaisir de vous recevoir avec votre beau sourire, Mme Dubé. Ah, mon Dieu, que c'est gentil, que c'est gentil. Arrête, je passerai plus n'importe. Nancy, on en a parlé il y a quelques jours, il y a 2 semaines à peu près, vous étiez notre invitée pour nous parler de la soirée Distinction. Ça se passait samedi dernier. Oui. Il y avait beaucoup il y avait des dégustations de vin et fromage, on reconnaissait des gens qui ont passé chez vous comme président et eu d'autres postes là, de directeur, directrice pour la Chambre de commerce parce que on soulignait les 65 ans de la Chambre de commerce Kamouraska-Lillet. Il y avait la remise des bourses entrepreneurs. Coudon, est-ce que ça a fini aux petites heures du matin avec un agenda comme celui-là? Michel. On est efficace, on a fait ça parce que, tu sais, les gens aiment pas ça quand c'est trop long non plus, hein. Fait qu'on essaie d'être efficace, on essaie d'être intéressant, on a des présentations courtes et punchées. Donc, je te dirais que ça a été une magnifique soirée. On était complet, la salle était pleine. On a eu, des vins, les gagnants des Casseus 2024, rien de moins. On a fait ça en collaboration avec la fromagerie de Bouton Blanc. On avait des vins d'importation privée, donc vraiment une sélection exclusive pour la soirée. On veut vraiment que ça devienne un événement signature et prestige dans la grande région, puis je pense qu'on y arrive pas mal. Et effectivement, comme tu disais, on a récompensé 5 administrateurs passés et présents à la Chambre de commerce qui ont vraiment marqué la Chambre, qui croit encore aujourd'hui. Et puis, on a remis aussi 2 bourses. C'était la première année qu'on remettait une bourse jeune entrepreneur et on l'a remis à 2 jeunes de la région aussi. Fait que tu me diras sur quoi tu veux que je commence parce qu'il y a du stock, comprends-tu? Avant de parler de la bourse des jeunes entrepreneurs, moi, je voudrais qu'on parle des gens qu'on a reconnus, des gens qui ont passé à la Chambre de commerce ou qui sont encore là, c'est ce que je comprends. Pourquoi ces gens-là? Parce que là, je vois Maître Louis Garon, Gérald Beaulieu, Philippe Carrière, Gabriel Hudon et Claude Robitaille. Pourquoi particulièrement ces gens-là, Nancy, alors qu'il y a 65 ans d'histoire? C'est que ils ont tous quelque chose de vraiment particulier. Maître Garon, lui, il avait sa pratique de notaire et puis de 81 à 84, il portait la chambre de commerce pratiquement tout seul en plus de son bureau parce qu'il y croyait. Il a réussi à faire de grandes choses. Il avait permis à Bombardier à l'époque de participer au gros gala de la Fédération des chambres de commerce du Québec. Et c'est à ce moment-là que Bombardier, à l'époque, avait été reconnu comme entreprise de l'année au Québec. Donc, il a fait de grandes choses. Il a permis à la Chambre de survivre et de vivre. En plus de tout ce qu'il avait à faire, la Chambre a fonctionné. Après ça, on a eu, en 95, là, on se projette en 1995, où là, on a récompensé Philippe Carrière et Gérald Beaulieu, 2 personnes qui font partie de la relance de la Chambre en 95, parce elle était un peu dormante entre 84, 85 et pendant une dizaine d'années, même si elle est encore là, elle existait, mais peut-être plus tranquille. Donc, en 95, c'est la relance et c'est à ce moment-là aussi que moi, j'ai été engagée en 97 comme directrice générale. C'était ma première job en sortant de l'université, Michel. Fait que tu vois qu'il y a comme tout un lien là-dedans. Ensuite, c'est ça. Donc, eux, Gérald Beaulieu et Philippe font partie de la relance de 95. C'est pour ça qu'on les a récompensés parce qu'ils sont encore membres, parce qu'ils sont encore là. Ils viennent me voir au bureau. Ils offrent leurs services. Peux-tu t'aider? On peut-tu faire quelque chose? T'sais? Fait que tu vois qu'ils croient énormément. Donc, c'est une autre des raisons pourquoi ils ont été récompensés. Ensuite, Gabriel. Notre gentil Gabriel, qui a été pas une fois, mais bien 2 fois président à 2 époques complètement différentes, c'est-à-dire au début des années 2010 et au début des années 2020. Et à chaque fois, Gabriel, je veux dire, il est all-in, si tu me permets l'expression, le gaz au fond. Moi, je peux témoigner qu'il est vraiment beaucoup là, alors que son entreprise marche super bien, est en croissance. Il est toujours en train de me dire, mettons, s'il passe une semaine sans communiquer avec moi, il se sent mal, il va me dire, Nancy, je m'excuse, je t'ai pas oublié, j'étais juste dans le jus. Il est les 2 mains dedans. Et lui aussi, il y croit. Et en 2010, à l'époque,
la coordonnatrice est tombée malade et c'est lui qui était président et c'est lui qui a assuré la permanence de la Chambre à cette époque-là pendant un bon bout de temps. Donc, c'est tous des gens qui ont fait preuve d'un grand dévouement et d'une implication exceptionnelle. Et ça m'amène à parler de M. Claude Robitaille, qui est encore administrateur aujourd'hui. M. Robitaille, je pense, près de 83 ans. Et puis, il n'est pas membre du conseil d'administration depuis quelques années, depuis des décennies. Il est sur le conseil d'administration, je pense que ça doit faire 20 ans, mais il a aussi, on est dans ses locaux ici, et à une certaine époque, je crois que c'est aussi dans les débuts des années 2000, la Chambre avait des difficultés financières, pouvait plus payer son loyer et lui a supporté les frais de loyer de la Chambre pendant plusieurs mois jusqu'à ce que la Chambre se sorte la tête de l'eau. Et puis, regarde, tu vois, aujourd'hui, 65 ans plus tard, on est encore là. Alors, c'est tous des gens qui ont fait des choses exceptionnelles pour leur chambre, pour permettre la pérennité, de leur chambre. Et parce qu'encore aujourd'hui, ils y croient et ils sont des excellents ambassadeurs de cette association de gens d'affaires-là. Alors, voilà pourquoi, Michel, j'espère que je t'ai bien résumé ça. Alors, on les félicite encore. Oui, puis je trouvais que c'était approprié de prendre le temps de les nommer, ces gens-là, puis de... Oui. Moi, je trouve... C'est du bénévolat, Michel, hein? C'est ça l'affaire, là. Ouais, malheureusement... C'est tous des gens d'affaires, là. Oui, mais malheureusement, Nancy, ça prend un 65e pour mettre ces gens-là en valeur parce qu'ils ont... Et tu le disais, là, il y a un monsieur qui a payé le loyer, là. C'est quand même pas rien. Bravo à ces gens. Puis on devrait faire ça plus souvent, reconnaître les gens qui s'impliquent dans nos organismes. Michel. C'est peut-être une première d'une longue série. C'est une très bonne idée, je te le mentionne. Nancy aussi, c'était la première, c'est toutes les premières, c'était la première bourse Jeune Entrepreneur. Qu'est-ce que c'est exactement que cette bourse Jeune Entrepreneur? On sait comment c'est difficile aujourd'hui de se lancer en affaires. On voit qu'il y a de moins en moins de jeunes qui osent se mettre le pied là-dedans parce qu'ils se disent, il y a de la paperasse, c'est compliqué, on se fait mettre des bâtons dans les roues un petit peu partout, les permis, le gouvernement, mon Dieu, écoute, on entend des discours d'horreur. Et puis nous, on a besoin de jeunes entrepreneurs parce que il y a des entreprises qui ont besoin de relève, mais on a aussi besoin de nouvelles entreprises dans la région. Donc, on s'est dit, qu'est-ce qu'on peut faire? Donc, nous, en 2024, au vestiaire de l'an passé, au 20 fromages de l'an passé, on a décidé de mettre tout l'argent du pourboire de notre vestiaire. On fait notre activité en hiver, fait que, tu sais, il y a des manteaux pas mal. Fait qu'on a pris les sous pour commencer un fonds pour une bourse qui va être remis à l'époque. Là, on n'était pas trop sûr encore de la forme que ça allait prendre, mais qu'on allait remettre ça à 1 ou 2 jeunes entrepreneurs. Là, ça dépendait du montant. Ensuite, au golf, la même année, en 2024, dans le kiosque, on décide d'en reparler de cette bourse-là. Écoute, les gens d'affaires étaient généreux, là. Ça a été incroyable. Puis, on a eu des partenaires, le CAE, Montmagny-Lillet et la SADC, qui ont aussi mis des sous, ce qui nous a permis, samedi dernier, de remettre notre première bourse Jeune Entrepreneur 2025 pour un montant de 3 000 $, qui a été divisé en 2. Un gagnant dans la MRC de Kamouraska, un gagnant dans la MRC de Lillet. Donc, c'est comme ça que tout ça a parti. Et puis, ça a tellement bien été que je peux te le dire tout de suite qu'on a déjà des gens samedi soir qui ont mis des sous dans le fonds de la bourse Jeune Entrepreneur 2026, qui sera remise fort probablement à notre gala reconnaissance en janvier 2026. Donc, c'est ça notre bourse Jeune Entrepreneur. On veut les supporter. On veut leur dire, écoute, il y a du monde dans le milieu, dans le réseau. C'est ça que ça sert un réseau de gens d'affaires, une chambre de commerce. On veut te supporter, t'aider parce que 1 500 $ pour un jeune entrepreneur, il peut aller loin. Il peut s'équiper au niveau informatique. Il peut faire acheter sur les médias sociaux. Il peut travailler sur son marketing, sur son image, acheter des autocollants. Je sais pas, là, tu sais, c'est eux qui vont décider. Mais ça peut donner un Moses de bon coup de main. Et nous, on veut surtout les encourager à rester en affaires avec ce montant-là. Donc, c'est un peu ça la naissance de la bourse Jeune Entrepreneur de la CCKL. Bon, alors, avec tambour, là, je vais nommer les 3 finalistes et tu me donnes le gagnant. D'abord, dans la MRC de Lillet, on avait Nicolas Coulombe-Côté des piments de Nick de Lillet. On avait Michael Dubé de Distribution MBD Incorporée de Sainte-Perpétue. Et on avait Gabriel Tremblay, Capitaine T de Saint-Jean-Port-Gélier. Alors, le gagnant, avec roulement de tambour,
Nicolas Coulombe-Côté avec les piments de Nick. Nicolas a déjà, là, ça fait 2 ans qu'il est en affaires et il y a 22 points de vente de ses piments à travers le Québec. Mais je dois dire que les 2 autres aussi, là, c'était exceptionnel, là. Entre autres, Ça prend un gagnant, Michael, ça prend un gagnant, mais c'est toujours difficile de faire un choix, là. Il y a des finalistes, mais c'est toujours difficile de faire un ouais, choix. Parce que tout le monde très mériterait. difficile. S'ils sont C'est très finalistes, difficile. c'est parce qu'ils méritent d'être là, hein? Ah, mais ceux qui sont finalistes méritaient vraiment d'être là. Et puis moi, je les invite à même déposer leur candidature au gala reconnaissance. Parce qu'il y a des trucs là qu'ils font là-dedans, là, il faut les mettre en lumière, là, nos jeunes entrepreneurs dans la région. C'est incroyable parce que ça prend du courage aujourd'hui. Puis nous, ben, on veut justement, par tous les moyens possibles, les mettre en lumière, puis les supporter. Ils vont avoir du support de la part du CAE, ces 3 entreprises-là, CAE, Montmagny-Lillet, gratuitement pour leur entreprise. Alors, on les laisse pas tomber, là. Finalistes ou gagnants, là, on s'en occupe. Alors, Nancy, les finalistes dans la MRC de Kamouraska. Émile Yeah. Alain, le bizarroïde incorporé de Saint-Pascal. Andréane Lisotte, boutique Cara de la Pocatière. Et Stéphanie Pelletier, Resto Pub de Saint-Pascal. Et le gagnant ou la gagnante? Trrr. Alors, c'est Émile Alain des bars laitiers. Je partais pour du resto-bar. Les bars laitiers, le blizzardoïde. Il y en a 2, Émile, avec son partenaire Félix. Il y en a un à Saint-Pascal et ils ont acheté la crèmerie qu'il y avait à Rivière-Ouelle. Donc maintenant, ils ont 2 blizzardoïdes sur le territoire. Et puis, Émile est un grand ambassadeur de la région. Il s'adresse déjà aux jeunes dans les écoles pour parler comment se lancer en affaires, comment lui, à 16 ans, il se demandait où c'est que je m'en vais. Puis à 19 ans, il s'est lancé en affaires. Mais encore une fois, les 2 autres finalistes aussi, ça a pas été facile, c'est difficile. Même toutes les finalistes, on a eu quand même 23 candidatures, là, c'était quelque chose, là. Donc, félicitations à tout ce beau monde-là. C'est beau de voir les jeunes entrepreneurs dans la région. Bon, vous êtes habitué dans le monde des médias, Madame Dubé, là. Il reste 2 minutes 27. Il reste 2 minutes 27 pour nous donner le nom de la personne qui a reçu la médaille du député. Oui, Mathieu Rivet, notre député, aime bien se greffer à notre soirée pour remettre la médaille du député, qui est la plus haute distinction remise par un élu qui peut être donnée à un citoyen. Et là, cette fois-ci, c'était à l'entreprise la fromagerie Le Mouton Blanc. Excuse-moi, j'ai inversé les lettres, on dirait. La fromagerie Le Mouton Blanc, située à la Pocatière, mais aussi avec un point de vente à Pont-Rouge, dont les propriétaires sont Pascal-André Bisson et Rachel White, qui ont gagné plusieurs prix Caseus, entre autres pour leur fromage excellent, qui ont un rayonnement incroyable et qui sont en développement. À ce qui paraît, il va y avoir des annonces qui s'en viennent là dans les prochains mois. Alors, surveillez-les. Alors, pour toutes ces raisons, ils ont reçu la médaille du député. Mais je veux finir en disant aussi que, parlant de nos députés, tu sais comment ils sont dynamiques. Mathieu, Bernard Généreux et Monsieur Philippe Carrière, qui est un de nos lauréats, qui est aussi un ancien président de la Chambre, ont décidé de faire un encan surprise afin de remettre des sous dans la bourse Jeune Entrepreneur en vendant le Coroplace, parce que j'avais un grandeur nature de Bernard Généreux. Faudrait que je vous montre une photo, là, mais je pense que c'est sur le web, dans nos photos sur Facebook. On avait fait faire un grandeur nature de Bernard Généreux qui pointe vers la table de cocktail parce que c'était notre commanditaire. Et puis ils ont décidé de le mettre en vente pour amasser des sous pour la bourse. Alors, on va avoir un beau montant annoncé prochainement et aussi, on a demandé à ce que ce montant-là de l'encan surprise soit séparé en 2 et qu'une partie aille aussi au fond pour l'organisme CAMAID qui aide les personnes âgées, le soutien à domicile et tout ça. Alors, on a accepté avec plaisir de partager cette partie des sous-là avec un organisme qui en a bien besoin. Alors voilà, j'espère que j'ai pas défoncé mon 2,27. Non, mais il reste 24 secondes, je dois vous arrêter parce que je dois laisser l'antenne à Bernard Généreux, qui est notre prochain invité. Ben, merci. On va parler de beaucoup de choses avec Bernard, parce qu'il y a beaucoup de sujets à discuter avec lui. Nancy, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Félicitations pour cette belle soirée. Puis on se reparle prochainement. Merci beaucoup, Michel. Bonnes vacances. Bonnes Merci. vacances. Oui. Voilà, Nancy Dubé, directrice générale de la Chambre de commerce, Kamouraska-Lillet.